ce que leur père qui était Abraham a fait dans Genèse chapitre 14. Ils n'ont pas compris. Abraham a fini de gagner la guerre. Il a fini de gagner la guerre là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui lui a enseigné? Quand il a montré, c'est seulement pour dire à Dieu. Il n'y a pas quelque chose que moi j'ai là, si ce n'est pas par ta grâce. Parce que tu peux aller en guerre, tu peux mourir en guerre. Tu ne pouvais pas mourir en guerre. On pouvait te tuer, on pouvait te capturer comme on a capturé ton neveu Lot. On pouvait prendre tes femmes, on pouvait vous tuer, vous tous. Mais toi, tu es sorti en vie. Tu es toujours vivant. Tu as tous tes membres complets. D'autres sont sortis estropiés dans la guerre. Toi, tu es toujours vainqueur. Et puis encore, tu sors avec tout le butin. Tu as tout le butin, le trésor, tout ça. Il dit non. Moi, je ne peux pas. C'est-à-dire, je ne peux pas. Ça là, il faut que j'honore l'Éternel. Ça, c'est les principes. Ça, c'est les principes avec lesquels vous devez marcher avec Dieu. Je vous en supplie, comprenez-moi. C'est les principes avec lesquels vous devez marcher avec Dieu. Il dit que non, il ne peut pas. Il faut qu'il puisse honorer l'Éternel. Parce que c'est grâce à l'Éternel qu'il a. Donc, par là, il est en train de montrer à l'Éternel que ce que je possède, c'est à cause de toi que je possède cela. Nous lui avons enseigné lui-même par reconnaissance. La reconnaissance, c'est quelque chose qu'on appelle action de grâce. La reconnaissance. Dieu aime ça. Donc, il a dit qu'un jour, il a le Saint-Père demandé à Dieu. On ne sait pas si on va demander à Dieu, mais pourquoi tu aimes la gloire? C'est comme ça il est. Il est fait de gloire. Si c'est la gloire, c'est comme ça il est. Il est fait pour être glorifié. On doit le glorifier. On doit l'honorer. On doit être reconnaissant. Regardez, c'est ça les faux dieux la triche. Quand les gens font les fêtes d'Ignam, il y a quelqu'un qui m'expliquait, je crois que c'est un homme de Dieu qui m'expliquait que quand il y a les fêtes d'Ignam, les prémices, ils ne mangent pas ça. Tant que tu ne donnes pas à la divinité, vous-même vous ne mangez pas d'abord, c'est ça. Chez nous, dans la région de Gagna, à oui. Même décembre qui vient, oui. Ils savent qu'ils ont déjà programmé la date. En fait, avant 24, 25, d'ici 16, tous les parents, les étudiants, tous ceux qui sont habitués, même quittent l'intérieur du pays et ils vont. Quand on était élèves là-bas, là. En tout cas, en ce moment, on ne connaissait pas le semestre, c'est la fête. Hein. Les prémices, ignames précoces. Tant qu'on ne fait pas la fête des ignames, vous n'avez pas droit à manger ça. Ok. Igname précoce là. Chaque famille, si c'est combien de voyages, mais vous envoyez au village. Et il y a un arbre à Palabre, il y a un endroit où tout le monde se réunit. Et c'est là-bas que vous envoyez un morceau, ou bien en tout cas quelques morceaux d'igname, ce que tu as pris dans ton champ et tu vas. C'est comme c'est la part de la famille. Tu as déposé, et on verse, on parle à la divinité, on fait plein. C'est après ça que vous commencez à manger. Ou attirer à la faveur, la bénédiction de la divinité. Ça se fait. Pour attirer la faveur de la divinité. Là, l'année prochaine, l'aéroport. C'est Dieu qui est le papa. C'est Dieu qui est le papa de ça. Amen. Maintenant, eux, ils ont volé ça. Ça, c'est moi, je vous dis maintenant. C'est ça, Abraham savait. Vous comprenez? Amen. Voilà, c'est Dieu qui est le papa de ça. Proverbe chapitre 3, montrez-vous Dieu est le papa de ça. Proverbe chapitre 3, verset 10 là-bas. Proverbe chapitre 3. Proverbe 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Voilà, c'est le verset 9. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Vous savez, lui qui parle, c'est le sage. C'est quelqu'un qui a été, voilà, si c'est bénédiction là. Laissez ça un peu expliquer ça. Il a été béni jusqu'à la richesse là. Il n'y a même pas, jusqu'à actuellement, on dit, on ne sait même pas s'il y a des gens qui étaient plus riches que lui encore. Sa richesse, ça ne pouvait pas fonder l'or qu'il avait. Vous comprenez? Donc, un homme te donne conseil comme ça là. En tout cas, il faut prendre ça au sérieux. Par exemple, il te montre maintenant son secret. N'est-ce pas? Il te montre sa sagesse. Il te montre son secret. Amen. Il dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens.
Et avec les prémices de tout ton revenu. Et avec les prémices de tout ton revenu. Le problème c'est, ici, il me rappelle un jour, par exemple, il dit ça, il dit quoi? Les prémices de tout mon revenu. J'allais faire une affaire, ça marchait, il dit que les prémices, je donne ça à l'Éternel. Je vais l'honorer. Parce qu'on dit, tu l'honores avec les biens. Ok. Tu l'honores aussi avec les prémices. Les prémices, ça c'est comme ce qu'on vient d'expliquer là. Tu as parti faire tes trucs dans le champ, c'est qu'il y a les bons trucs qui sont sortis là. Première école. Première récolte là. C'est ça quand tu dois prendre. Quand tu dois donner la terre, il faut t'attendre à ce qu'ils vont te dire tu es bête. Ils vont te dire tu n'es pas intelligent. Ils vont te dire tout ça. Mais toi tu sais ce que tu cherches. Pourquoi depuis les ancêtres, des ancêtres, jusqu'à le frère est venu trouver ça. Parce que ça marche. Écoutez, mes frères de la sanctification. Écoutez ça. Écoutez-moi très bien. Les choses que j'ai compris là. Et puis le niveau que. Le point c'est que quand il y a certains niveaux où tu n'es même pas arrivé quelque part. Tu n'es même pas arrivé quelque part. Donc, il faut écouter. Voilà Salomon qui nous parle. Lui, il est arrivé, il nous parle. Il nous dit honore l'Éternel avec tes biens. Et avec quoi? Et avec les prémices de tout ton revenu. Les prémices de tout ton. Vous voyez que là, mais ça, c'est dit que quoi, les prémices, c'est difficile. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu à qui Dieu a lui donné la révélation de soutenir mon ministère. Avec ce moment, il dit que lui, avant de commencer, il a dit que je sais que ça ne sera pas facile. La chair va vouloir m'empêcher. Mais je ne vais pas me laisser emporter par la chair. Mais vous allez voir, c'est-à-dire que lui-même, c'est pas vous, lui-même va voir ce que Dieu va faire dans ça. Il va voir ce que Dieu va faire dans ça. Lève-toi. Oui, vas-y. Il y a un témoignage par rapport. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Et avec les prémices de tout ton revenu. Toi, tu as dit, bon, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va te donner, maintenant, oui. Alors, tes greniers seront remplis. Tes greniers seront remplis d'abondance. D'abondance. Et tes cuves regorgeront le mou. Regorgeront le mou. De mou. Donc, voilà ce qu'on nous dit. Donc, toi, maintenant, tu te dis que, ça, c'est là, le dimanche, c'était quand même, il a dit que, quand c'est bon, il faut essayer d'avoir de discuter là. Il faut essayer. Il faut essayer pour voir. Si, en Christ là, si dans la nouvelle alliance, si ça a disparu, ou bien si ça est toujours, c'est toujours d'actualité. Il faut essayer, tu vas voir. C'est quand Isaac a été, quand il a lu l'histoire d'Isaac, dans Genèse chapitre 26, il a vu que, on dit, Dieu l'a béni. Et il s'en alla. Il est devenu fort riche. Il est devenu. Il a dit, donc il y a ce niveau-là aussi. Tu as un niveau où tu penses que tu es arrivé, tu n'es pas arrivé. Il me rappelle des fils des prophètes qui ont dit à Élisée que le lieu où on est là, c'est un peu petit. Il faut qu'on puisse aller devant. C'est vrai, un jour, quand il nous dit que ça ne nous suffit pas. Amen. Allons-y. On dit qu'il y a telle parcelle là-bas, ça c'est notre territoire, Dieu nous a donné. Ceux qui ne croient pas, il n'y a pas de problème. Ils vont voir ce que Dieu va faire. Je ne vais pas dire ce que Élisée a dit là, qu'ils vont voir, mais ils ne vont pas voir là. Ça va se passer, ils ne vont pas voir. Non, toi, il ne va pas dire ça. Mais tu vas voir, tu vas te repentir pour nous trouver là-bas. Amen. C'est ce qu'il y a un pasteur nigérien, c'est comme ça. Dieu lui a donné une vision, Dieu lui a dit que toi là, toute cette ville là, je te donne. Il a dit à l'église, il était dans un petit coin aussi. En tout cas, il disait, Dieu m'a dit que toute la ville là, il nous a donné ça. Toute la ville. Donc, toute cette parcelle là, donc après une parcelle de combien de kilomètres, que ça sera comme une commune chrétienne. Il dit, quoi? On n'a jamais vu ça. Il dit que c'est ce que Dieu a dit. Même les pasteurs, les anciens, tout ça, il y a beaucoup de. Voilà. Il a dit, Dieu l'a mis à la tête. Mais c'est Dieu qui lui a dit ça. Aujourd'hui, là, cette vision-là s'est accomplie. Donc, là, il a fait une commune. Marie-Ange, il a fait une commune. Commune, là, il y a un hôpital gratuit. C'est-à-dire, il y a des soins gratuits. C'est les chrétiens seulement qui sont là-bas.
Il n'y a pas voleur là-bas. Il y a un voleur, on n'a jamais entendu. Il n'y a pas voleur là-bas. Les gens vont habiter là-bas parce qu'il y a la tranquillité. Même les païens, même pour être tranquille, ils vont habiter là-bas. Vous comprenez? L'eau, courant, tout ça, ce n'est pas à la charge de l'État, c'est l'Église qui se charge de ça. L'eau, courant. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, vous allez les critiquer. Que non, parce que celui-là, dans l'église, je ne sais pas, tu sais ce qu'il fait. Que Dieu nous sauve. Amen. Dieu nous sauve. Amen. C'est comme ça, lui-même, là, un de ses filles, qui avait appris que l'évangéliste Renard Bonke, il devait venir au Niger pour venir faire une croisade. Et il avait besoin de ressources, parce que lui, ces croisades-là, c'est des croisades de millions d'âmes qui viennent. Donc, il avait besoin de ressources pour pouvoir faire les trucs. Il avait besoin de moyens. Donc, vu que lui, c'était un pasteur qui était, c'est-à-dire que lui de qui il vient de parler là, il avait son fils dans la foi. Lui aussi, il a une grande église. Donc, le évangéliste Renard Bonke, le vieux là, il lui a dit qu'il a besoin de certains éléments pour pouvoir faire la croisade, pour l'évangélisation, pour que les âmes soient gagnées. Quand il a pris, c'est-à-dire que les éléments de Renard Bonke sont venus chez lui, pour lui dire que on a besoin de tête, il dit quoi? Mais que ce n'est pas vous ce n'est pas moi je vous rends service. C'est vous qui êtes venu me rendre service comme ça en me demandant. C'est ça. Quand vous les critiquez là, vous ne savez pas ce qui se passe. On a besoin c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de ressources, ils avaient besoin de moyens pour faire une croisade de millions de personnes. Donc il y a l'argent, vous savez, l'évangélisation c'est beaucoup d'argent, tout ça. Donc ils sont venus le voir pour qu'on puisse avoir certains éléments, des matériels, des millions, des trucs, tout cela. J'ai dit que, mais ce n'est pas moi je vous rends un service, c'est vous qui êtes venu me rendre service. Comment est-ce encore Renard Bonke va venir me demander quelque chose? Je prends tout en charge. Vous allez me demander une partie sur moi, c'est bon. Je vais faire toute la croisade pour vous. Tout ce que vous avez besoin, il fait tout. Lui-même, il va être tout. Et quand il a fait ça, même le con où le vieux est venu dormir, tout, il s'est chargé de tout. Avant que Renard Bonke est mort dernièrement. Avant que Renard Bonke va partir, il est l'un des derniers, même pour les dames, il n'a pas touché peut-être ça. Il est l'un des derniers que Renard Bonke a mis sa main sur sa tête. À partir de ce moment-là, lui maintenant, quand il fait, lui aussi a commencé à faire, avant il ne faisait pas croisade, c'est un docteur, il est docteur de l'évangile. Mais maintenant, là, il fait croisade. C'est comme, même chose qu'on pourrait dire, que les gens viennent comme croisade, amusement. Est-ce qu'il a jeûné pour faire? C'est pas jeune. Il a été béni. Il a reçu un manteau, ça on appelle manteau. Ça aussi, vous allez dire que quand Christ est venu, ça n'existe plus. Il a reçu un manteau. Quelqu'un qui est docteur, il a reçu un manteau d'évangélisation. Il fait. Dès que tu dis que l'évangélisation est ça, les gens viennent, les miracles se passent. Quand tu arrives chez le papa à débrouiller, même chose. Avant de prêcher l'évangile, il est là, il va venir à la chair, avant de commencer à prêcher l'évangile. Il n'avait pas encore commencé. Dès que les gens viennent avec lui de qui il parlait tout à l'heure, puis j'ai dit que tout est une commune. Il a fait toute une commune. Quand il vient venir prêcher l'évangile, ça arrête à la chair. Et il dit que, avant le message va commencer, il dit que est-ce qu'il y a des gens, si quelqu'un, tu veux, viens accepter Jésus, les gens courent en même temps, il n'a pas encore prêché le message. Parce que l'église est tellement grande, c'est sur des kilomètres, l'église est sur des kilomètres. Vous comprenez? Donc, les gens courent pour venir accepter le Seigneur Jésus. Lui, il ne force plus, il n'a pas besoin de forcer. Ce que vous lisez dans les livres de Wesley, ça se passe, c'est parce que vous ne voyez pas. Ça se passe. On dit que les Wesley ou bien les filles regardez les gens se convertir. Oui, il y a des gens qui sont là, ils sont de la même nature que nous, ils sont de la même époque que nous. Dieu se manifeste avec eux d'une manière qu'on ne peut pas comprendre. Il n'a même pas encore prêché le message. Peut-être d'autres personnes souvent en prière disent je vais prier, je compte qu'à 3. Parce que dans l'église, il y a la gloire de Dieu. Les anges font le travail. Il y a des gens qui arrivent là-bas seulement, ils vont commencer à pleurer, ils vont commencer à se repentir pour regretter leur péché. Pourquoi est-ce dans la condition ils regrettent? Mais ça, il n'y a pas encore commencé à prêcher. C'est ça qu'on appelle la faveur de Dieu. Un jour, en tout cas, moi je crois à ça. J'aspire à ça. Et je m'attends à ça. Un jour, ça va se passer. Peut-être ça peut ne pas être au même niveau, mais je crois qu'on va voir quelque chose. On va voir quelque chose. Il faut que notre mentalité là, ça change. Il faut qu'on commence réellement.
le mercredi, il parlait, il a dit que la foi, là, c'est pas seulement pour relever les paralytiques, c'est pas pour guérir les malades. Par la foi, c'est pas pour relever. La foi, les gens s'abusent. La foi, c'est pas seulement pour guérir les malades. Il y a la foi pour résurrection des morts, il y a la foi pour enfantement, stérilité, tout ça, pour que la stérilité qui peut enfantement vienne. Il y a la foi pour voyager sans passeport ni visa. Vous comprenez? Il y a la foi pour rentrer au palais, pour aller parler à la salle. C'est pas tout le monde qui peut partir parler au président, son excellence à la salle, c'est pas tout le monde. Il y a des entités là-bas. Il y a d'autres qui sont partis, on ne les voit plus. On ne peut plus parler d'eux. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière toi. Il faut que tu aies un niveau de foi. Pour qu'un homme comme ça puisse se mettre à genoux pour que tu puisses lui imposer les mains. C'est ça, tout ça c'est dans la vie chrétienne. Les gens pensent que ça n'existe pas dans la vie chrétienne. Si vous nous mettre ça dans la tête. Quand Dieu veut nous bénir, il faut qu'on soit réellement préparé par rapport à ça. Il faut qu'on soit dans la disposition. Je vous en supplie. Un homme, le même pasteur de qui est en train de parler, c'est comme ça. C'est comme ça. Souvent, il se réveille, les gens cherchent à venir donner des cadeaux, même. Il ne veut même pas. Tout ce que vous voyez souvent, ils possèdent là, ce n'est pas leur argent qui paye, c'est les gens qui donnent cadeaux. Vous allez les critiquer ici. Toi, demain, on dit que, la sœur, Marie-Laure, je te donne un don d'hélicoptère. Tu vas le chasser au nom de Jésus, esprit de séduction. Je te chasse. Je dis, je ne sais pas, je vais te donner un hélicoptère. Tu vas prendre, non? Mais tu vas chasser. On me dit la vérité. C'est comme ça qu'on l'a donné jet privé même. On l'a donné. On dit que toi là, il faut voyager facilement. Tu prends dans plusieurs endroits, il faut voyager facilement, il faut partir. On lui a donné l'abri. On lui a donné, souvent on leur donne voiture cadeau. Et puis ceux qui les enseignent, ils ont compris, c'est j'ai été béni. C'est comme lui qu'on appelle Dangote. Mais là on regardait Dangote, ils m'ont dit, les gens qui sont entrepreneurs vont dire que, pour être comme Dangote, ceux qui font les coachs, ceux qui sont coachs là, pour être comme Dangote, il faut te lever le matin à 5h du matin, il faut bosser dur. Pour être comme Obama, il faut te lever le matin, il faut Dangote, c'est quelqu'un qui, c'est un bosseur. J'ai l'habitude de dire aux gens, certes, pour avoir de l'argent, pour se faire de l'argent, il faut travailler. Mais le travail est l'un des moyens pour avoir de l'argent. Mais ce n'est pas le seul moyen pour avoir de l'argent. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça, ce Dangote-là, en cherchant l'argent, un jour il partait dans ses affaires, il était avec son ami. Vous comprenez? Il était dans l'avion, il partait. Et il y avait un évangéliste qu'on appelle T.L. Osborne. Vous connaissez T.L. Osborne, non? Il était venu avec sa femme en Afrique pour faire une croisade. Ils ont fait la croisade, ça s'est bien passé. Il devait repartir encore. Vous savez comment les gens ont besoin de jet privé. Il devait repartir encore en urgence. Il y avait une autre croisade en Angleterre. Il devait repartir en urgence. Donc, il était avec qu'on appelle ça, le doyen Idaoussa. Donc, ils sont repartis à l'aéroport. Et puis, l'avion est parti. Il n'y a plus de cas, l'avion est parti. Donc, le pasteur Idaoussa a dit que non, il faut qu'on voyage, qu'ils doivent prêcher, t'aimer les gens, doivent te gagner. Qu'il faut qu'ils partent, qu'aujourd'hui, il faut qu'ils partent. On dit non, mais il n'y a plus de place. Comme le Sylvain, nombre de fois, il avait une foi audacieuse. Il dit non, c'est qu'on ne va pas partir. Juste quand ils vont faire rentrer même dans le coin où il y a l'avion là. Ils rentrent dans l'avion maintenant, et exactement, il n'y a même plus de place. Non seulement ils ont bloqué l'avion, mais il n'y a plus de place, tout le monde est assis. Il lève sa main. Il dit que qui veut nous donner une place? Qui veut nous donner 2 places? Qui veut nous donner 2 places? Qui veut nous donner... Tout le monde est assis. Qui veut nous donner 2 places? Il dit Dangote et puis son ami sont derrière là-bas. Qui veut nous donner 2 places? Qui veut nous donner 2 places? Qui veut nous donner 2 places? Et c'est là que Dangote maintenant dit à son ami là, que c'est le vieux. C'est un pasteur, c'est le vieux, c'est un pasteur. On va laisser. Et ils ont laissé leurs 2 places. Ils sont sortis de l'avion. Ils sont quittés. Et puis, T.L. Osborne et puis sa femme sont montés. Quand le vieux Daoussa a dit ça, il dit que toi, il n'y aura pas un homme comme ça si la terre est comme toi. Il a libéré la grâce et la bénédiction sur sa vie. Maintenant, on voit on te dit, non, il a bossé. Hein. Ça, c'est un aspect que vous connaissez. Mais si vous connaissez la faveur de Dieu qui t'a relâché sa vie. Et ça, où il est là aujourd'hui, là, c'est comme ça. Or, il était dans les débuts dans ses affaires.
Dieu te dit, prends-toi, tout ce que tu as ce mois-là, fais ça. Tu dis que non, Dieu dit, ah, ça là, prends ça, va donner à telle soeur. Tu prends, il n'y a pas de problème. Quand on parlait d'obéissance, l'obéissance, quoi l'obéissance ça ici? L'obéissance ça. On arrive à un niveau, on dit que, ah, prends tes fauteuils, va donner à telle soeur là, prends tes fauteuils là, va donner. Ah, Seigneur, mais il y a... Oui, ces fauteuils là, c'est pas pour toi. Il y a des choses qui se trouvent dans votre main, que si vous avez mangé la chose, c'est fini. Vous fermez les grâces. Ce n'est pas fait pour être mangé, c'est fait pour être sémé. La sémence ne se mange pas, on la sème. Même dans la famille, la sémence ne se mange pas, on la sème. Moi, je dis le dernier passage pour partir. 2 Corinthiens chapitre 9. Les solutions ne sont pas là. Le seul moyen, parce que Dieu fait toujours par sa parole. Quand ces personnes ne sont pas là, le seul moyen que Dieu trouve à faire pour pouvoir bénir, il faut qu'il parle. Il faut que les esprits soient préparés à ça pour faire. Et c'est ce que l'apôtre Paul va faire à l'église de Corinthe. Parce qu'il y a certains endroits, il n'a pas besoin de faire ça. Mais, ce sont ses enfants. Il va faire comment? Il faut qu'ils puissent comprendre les choses. Donc, il est obligé de détailler certaines choses. Jusqu'à, il va arriver à ce niveau-là. Il va parler de certains éléments. Oui. Sachez-le. Oui. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Voilà. Dis sachez-le, ça c'est un principe. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Comprenez? Celui qui sème peu, moissonnera peu. Donc, il a de montrer que ça ne dépend pas de si j'ai peu ou bien si j'ai beaucoup. Mais ça dépend de quoi? Je vais vous poser maintenant la question pour voir si vous comprenez ce passage déjà par rapport au verset qui est. Le verset combien? Verset 6. Il dit celui qui sème peu, moissonnera peu. Ça dépend de ce que tu sais. Ça dépend de ce que tu sais. Ça dépend de ce que tu as. En fonction de ce que tu as. Oui, quelqu'un veut dire quelque chose? Le but, c'est de s'aimer. Le but, c'est de s'aimer, oui. Ça dépend de ce que tu donnes. Ça dépend de ce que tu donnes, oui. Quelqu'un veut dire quelque chose d'autre? Il dit celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais. Et celui qui sème abondamment. Et celui qui sème abondamment. Moissonnera abondamment. Moissonnera abondamment. Donc le point c'est tout. Tout est fonction de ce que tu sais. Dans la quantité. Ok, j'essaie. Regardez, bon, vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Suivez-moi bien, suivez-moi très bien. Vous avez un gars qui est corpulent, gaillard, en forme. Vous comprenez? Et puis un gars qui est mince. Vous comprenez? Les deux sont des chrétiens. Vous venez sur lui qui est mince. Et puis, selon le verset qui a dit, si quelqu'un te gifle sur la joue, il faut donner l'autre joue. Vous comprenez? Vous giflez celui qui est mince. Il doit obéir à la parole, mais il ne doit pas obéir. Il doit obéir. On arrive sur le groupe là. Gaillard, corpulent. Puis on le gifle. Il doit obéir, mais il ne doit pas obéir. Est-ce que c'est une affaire du mince ou bien c'est une affaire du groupe là? Le problème n'est pas Dieu. Ça veut dire que tu as petit, tu as beaucoup. Il faut donner. C'est une affaire de foi. Amen. Vous me comprenez? C'est pour cela que quand Jésus voit la femme veuve là, qui n'avait seulement pris la pièce là, il n'a pas arrêté. Les gens, chacun donnait, il a regardé aussi donner aussi. Parce que c'est une affaire de foi pour donner. Il faut donner. Quand on va pleurnicher pour dire que non, ah voilà, on doit faire une œuvre, on doit aller donner aux orphelins, aux veuves, aux démunis, tout ça. On peut dire que moi je n'ai pas. Tu ne vas pas participer à ça, puis tu es assis. On peut faire quoi que prière pour toi? On peut faire quoi? C'est toi-même qui débloque, c'est pas moi, c'est pas le Dieu, c'est pas démon. Vous me comprenez? Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est un principe, c'est une loi. Si j'ai jeté quelque chose en haut ici, là, qui pèse là, ça va descendre forcément. Il n'y a pas besoin de plier en langue que ça descende. Les choses n'ont pas besoin de plier. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Il y a deux personnes qui sont mariées, sont fertiles, s'ils vont ensemble dans la période là, il n'y a pas de prière. Tu es dans un champ fertile, tu déposes des grains de tomates là-bas. Là. Pas prier pour ça. Ça va, hein?
C'est un principe. Oui. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Oui. Sans tristesse ni contrainte. Et aujourd'hui, on est arrivé dans une période. Dans l'adoration, tout le monde danser. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne vais pas vous raconter. Mais quand on arrive juste à la partie de où on doit venir donner, c'est là maintenant que tu vois maintenant les visages, la tristesse, la mélancolie, le découragement. La partie la plus triste dans le culte, c'est au moment où on doit venir donner à Dieu. Que Dieu nous délivre. Amen. C'est la partie où on est content, où on est heureux, comme Abel vient donner. Mais la partie la plus triste aujourd'hui dans le christianisme, c'est comme dans le domaine de l'adoration avec nos biens. Et là-bas, on est dit, on est triste, on est bizarre. Ok, Dieu dit non. Le principe, c'est là, c'est sans contrainte, avec la joie, avec la foi, tout ça. Amen. Tu ne vas pas avoir la plus de Dieu, tu donnes et puis tu es découragé, tu es là. Non, pas comme ça. Que tu sois, c'est sans contrainte. Par exemple, quand vous lisez Exode chapitre 25, Dieu a dit à Moïse de dire au peuple qu'il puisse venir donner réellement lui une offrande. Il dit que tu vas la recevoir de tous ceux qui donnent avec un bon cœur. C'est dans Exode chapitre 25, vous pouvez lire cela après. Premier verset. Il dit, donc le principe en fait de l'offrande, c'est volontaire. Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas quelque chose qui est même dit, c'est volontaire. Tout est volontaire. Et c'est ça qui a fait que dans Malachie, les gens ne payaient pas, parce qu'il n'y avait pas de police en Israël. Vous dites que, comme à la mairie, quand les gens qui travaillent à la mairie, quand les gens ne payent pas les taxes, les trucs là, il y a les gens qui viennent pour surveiller. Il n'y avait pas une police pour payer réellement, une police qui va surveiller ceux qui payent la dîme en Israël, mais ceux qui ne payaient pas. C'est pour cela, quand on arrive à l'époque de Malachie, les gens ne payaient pas les dîmes, puisqu'on n'a pas forcé quelqu'un. Et Dieu ne pensait pas que quand on était dans l'ancienne alliance, Dieu forçait, Dieu n'a pas forcé quelqu'un. Dieu a dit le principe qu'on donne de lire les autres versets. On donne de manière volontaire. Verset 25. Oui. Tu feras. Verset 1. Verset 1. Oui. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Il m'apporte une offrande. Il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi. Vous la recevrez pour qui? Pour moi. Donc l'offrande là, c'est pas pour qui? Voilà. Tant que tu donnes l'offrande, pourquoi les gens ne donnent pas l'offrande? Pourquoi les chrétiens sont en vain, les chrétiens sont dans les situations bizarres? Parce qu'ils pensent que l'offrande, on donne ça à qui? À un homme. L'offrande n'est pas à un homme, l'offrande est à l'Éternel. Quand tu donnes ça à un homme, là, tant que dans ta tête c'est pour l'homme, voilà pourquoi tu as dit non, quand il a donné à. Tu as quel problème? L'offrande est à qui? À l'Éternel. Tu ne peux pas lancer ton offrande sans aller chez l'Éternel là-bas. Il y a quelqu'un qui garde ça pour lui. Il y a quelqu'un qui reçoit ça pour lui. Même quand on était dans le fétiche, on était dans le monde avant. Donc, quand on va sur le fétiche, on sait que le fétiche là, le fétiche là, il disait que les filles là, le génie là, tu vas tout. Mais c'est au génie là, tu dis que c'est au génie là que tu donnais les poulets là. Mais qui reçoit? Eux, ne pensez pas que c'est eux qui sont venus. Non, c'est Dieu, ils ont triché. Je vous dis ça chaque fois. Eux qui ont triché. Sinon là, c'est Dieu, ça existe d'abord. Oui, si c'est pas ce Dieu, ça existe. Pourquoi Abel et tout, et puis quand même on va te faire au fond? Dites-moi. Un coup qu'on arrive dans Genèse chapitre 4, on dit l'autre était cultivateur, l'autre était éleveur. Ils se sont venus, ils vont partir donner une offrande à l'Éternel. Qui les a enseigné ça? Dieu les a montré sa nature. Et c'est ça que lui il aime. Quand tu viens chaque fois adorer le Seigneur, jamais que tu vas te préparer toi-même réellement des offrandes de qualité pour donner à l'Éternel. Parce que Jésus-Christ est venu pour mourir à la croix. Donc c'est la nouvelle alliance. Dieu a changé. Dieu n'était pas sage quand il acceptait les offrandes avant. Maintenant, voilà, c'est maintenant il est devenu sage. Il dit que au nom de la libéralité. Et au nom de la libéralité, là, ça a fait que les chrétiens sont devenus renfermés. Ils ne donnent plus à l'Éternel. Et c'est la libéralité. Oui, verset 1. Vous la recevrez pour moi. Oui. De tout homme qui la fera de bon cœur. Il la fera de bon cœur. Donc ça veut bon cœur. Il ne force personne. Pourquoi l'Éternel va recevoir quelque chose que tu vas lui donner que toi-même tu ne veux pas lui donner? C'est du brigandage. Donc, vous voyez que ce que l'apôtre Paul va dire, il n'a rien inventé. Il a dit non, dans la nouvelle alliance, c'est la libéralité. La libéralité a existé depuis l'Ancien Testament. S'il vous plaît. En version, il dit, vous prendrez mon offrande
élevé de tout homme qui aura un esprit libéral. Un esprit libéral, merci. La libéralité n'est pas un principe du Nouveau Testament. La libéralité vient de Dieu. Que ce soit de l'Ancien Testament, il a toujours dit de marcher dans la libéralité. C'est ça. C'est ça, les gens ne comprennent pas, ils font des débats inutiles. Donc, tout ce qu'il avait dit, prémisso, veo, dimo, tout ce qu'il avait dit là, c'est vraiment le principe. C'était quoi? La libéralité. La libéralité. Parce qu'il n'y avait pas de police en Israël pour dire que vous n'avez pas payé aujourd'hui. Allez, quand tu ne payes pas, sérieux là, quand tu ne payes pas, Sodeci, on vient couper ton courant. On vient, les gens viennent attendre, on dit qu'il faut aller payer, il faut aller contrôler le délai. Vous avez vu, c'est quelle police qui est en État d'Israël? Ici, les gens peuvent la dire. Non, on est dans la nouvelle alliance que ces choses. Ok. Dieu ne poursuit personne. Chacun, il donne la sagesse. Il dit que, moi j'ai dit dans ma parole, au nom de l'Éternel avec tes biens. Et si, voilà ce qui va se passer. Au nom de l'Éternel avec tes prémices. Voilà ce qui va se passer. Il a fini de parler, puis il est dans son coin. Et puis il attend. Mais pendant que tu n'obéis pas, d'autres obéissent. C'est ça le problème. Parce que Dieu n'a pas besoin. Dieu, là, quand il nous révèle des choses, c'est une bénédiction pour nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, il nous rend participants de ces choses. De son œuvre. Il nous rend participants. Il te fait de toi un économe des biens. C'est toi qui gardes des choses. C'est pas toi qui passes pour pouvoir bénir certaines vies. On dit Dieu merci. Donc il ne force personne, n'a pas besoin de notre argent. Moi, Esmé n'a pas besoin de mon argent, il ne va pas me forcer pour faire. C'est moi, mais c'est pour mon bien. Vous me comprenez? Thierry, c'est pour mon bien. Lis dans notre Corinthiens, notre dernier passage, allons-y. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Répète ce verset-là. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses. Possédant, c'est le verset combien ça? Verset 8. Possédant toujours en toutes choses. En toutes choses. De quoi satisfaire à vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute votre bonne œuvre. Lis ça ici. Et vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de dire. Lis. Il est en train de confirmer tout ce qu'on a dit dès le départ. Vous dites que Dieu n'a pas de problème avec le fait que vous possédiez. Il peut aussi vous combler de tous ces dons les plus divers. Tous ces dons les plus divers. Oui. Ainsi, vous aurez en tout temps amplement ce qu'il vous faut. Amplement ce qu'il vous faut. Moi, je veux jeûner en ayant mon frigo rempli. Le jeûne, on ne fait pas le jeûne seulement quand il n'y a rien à manger, puis maintenant c'est là que tu as jeûné. On fait le jeûne quand il y a le sac de riz et il y a les fruits qui sont au frigo avec la nourriture. On ne fait pas le jeûne parce qu'on est forcé. C'est vrai qu'il y a des situations qui nous emmènent également à souffrir la faim et puis à jeûner dans ces circonstances. Je veux vous dire, mes frères et sœurs, jeûne là, quand tu fais jeûne, il faut apprendre à jeûner quand ton frigo est rempli aussi. C'est la Bible qui dit, je sais vivre dans quoi? Je sais vivre pieusement dans l'abondance. Je peux compter 1 million, puis je serai toujours chrétien. Je peux compter 2 millions, puis je serai toujours chrétien. Je peux compter 10 millions, puis je serai toujours chrétien. Amen. Mais si tu ne peux pas rouler dans Mercedes et puis être chrétien, Dieu nous a dit, mon ange, lui là, pardon, je l'aime trop, pardon, il ne faut pas le donner voiture là. Il faut laisser dans le vélo, parce que la voiture va le déconvertir. On va se parler. Oui, vas-y. Et il vous restera encore des superflus pour toutes sortes de bonnes œuvres. Et il vous restera encore. Comme le Seigneur Jésus, il était beaucoup. Il a dit, nourrissez les après encore, c'est resté 12 familles. Vous comprenez? C'est ça. Oui. Verset 9. Verset 9, écoutons bien. C'est à nous que cette parole est adressée aussi. Oui. Il en sera de vous comme de cet homme dont parle le psalmiste. Oui. Il a distribué largement ses biens. Oui. Il a donné généreusement aux pauvres. Oui. Sa bonté est inaltérable. Oui. Sa justice demeure à jamais.
Moi, ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que non seulement Dieu vous bénisse, que vous puissiez donner largement aussi aux pauvres au nom de Jésus. Amen. Je ne veux pas que vous puissiez donner peu aux pauvres. Je veux que comme Job a donné beaucoup aux pauvres, vous puissiez aussi donner beaucoup aux pauvres au nom de Jésus-Christ. On peut faire ça et être spirituel. Vous tous ici, il n'y a pas quelqu'un qui est plus spirituel que Job. Il n'y a pas quelqu'un. Avec tout ce qu'il a cité là, quand tu vois que ouais, tu es en bas. Mais quand même, il avait les moyens et il craignait toujours l'Éternel. Oui. Verset 10. Celui qui fournit la semence au semeur. Celui qui fournit quoi? La semence au semeur. La semence au semeur. Quelqu'un dit la semence au semeur. Voilà. Donc on dit Dieu, il fournit la semence au semeur. Qui est le semeur? Qui est celui qui fournit la semence? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Qui est le semeur? Qui est le semeur? Donc c'est moi, je suis le semeur. Et c'est quoi qu'est la semence? C'est ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu donne, mais qui n'est pas pour toi. Il y a des choses que tu attrapes dans ta main. C'est tout dans ton placard. Tu trouves dans ton logement, dans ton compte en banque. Toi-même, ton propre compte en banque. Mais qui n'est pas pour toi. Le jour où tu bouffes ça, tu attires, tu te bloques, tu te mets dans la pauvreté. Toi, tu es un paysan, on te donne les maïs, les grains de maïs. Tu t'en vas faire bon maïs avec ça. C'est chrétien bon maïs, c'est ça que là. Tu es un paysan, on te donne les grains de maïs. Tu es pressé comme ça, je veux faire bon maïs, je vais manger. Mais il n'y a pas de problème. Quand il y a eu la famine au temps d'Isaac, il voulait faire comme son papa allait en Égypte. Dieu dit, hey, il ne faut pas bouger. Tu vas rester ici, dans la famille. Mais là, il dit que dans la famille, là, il faut garder, comme au temps de Joseph, il fallait garder les ressources pour que quand la famille allait venir, on allait pour manger. Mais quand la famille, là, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps pour aller planter. Ce n'est pas le temps pour s'aimer. Et puis Dieu lui dit, il va te montrer les principes. Sème dans la famille. Où c'est difficile chez toi, il dit que bon, va donner. Ce ministère-là, c'est un ministère qui vient du monde. Va donner. Cette prison, va donner là-bas. Cet homme de Dieu là, va lui donner. Cette soeur-là, va lui donner. Ce pasteur, va lui donner. Où c'est difficile, il dit que va donner. La semence n'est pas faite pour être mangée. Elle est faite pour être sémée. Si tu la manges, tu te bloques. C'est fini. Vous me comprenez? La mange, tu te bloques, c'est terminé. Et la semence est faite pour être sémée. Prenez, imaginez cette image que vous avez donnée par rapport comment il s'appelle? Aux paysans. Tant que il va lui donner les semences de grains de maïs, que lui dans sa tête, c'est bon maïs qu'il va aller chercher à manger, on ne va jamais l'appeler. Ce n'est pas un paysan, ce n'est pas un semeur. Regardez, un mécanicien, il fait le travail de la mécanique. Amen. Un quoi maintenant? Un couturier fait la couture. Un quoi encore? Un coiffeur il fait la. Un quoi encore? Il fait la maçonnerie. Mais un semeur il fait quoi? C'est son travail. Il sème. Maintenant toi, tu es chrétien, il y a une partie de toi qu'on appelle semeur. Tu dois s'aimer. Le travail est là. Il n'y a pas de nom que lui, il est si pauvre, lui, il est petit quoi. Non. Il y a une partie de toi qui est semée. C'est ça les chrétiens de la Macédonie. Quand ils ont appris cette œuvre-là, c'est à eux on a parlé aussi. Ils ont dit que nous, on va donner. Les apôtres ont dit, mais vous n'avez pas assez. Ils ont dit que non, on ne peut pas louper ça. On va s'aimer. Ils ont s'aimé. Oui. Celui qui fournit la semence au semeur. Celui qui fournit la semence au semeur. Et lui donne le pain dont il se nourrit. Et lui donne le pain dont il se nourrit. Il saura aussi vous donner les moyens de s'aimer généreusement. Il va vous donner les moyens de. N'oubliez pas les choses, il va vous donner les moyens de quoi? De s'aimer. Donc quand il sème, tu donnes. 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 Je me rappelle du miracle par rapport à l'huile. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vase. C'est là que ça s'est arrêté. Gloire à Dieu. Amen. Soyez toujours disposés comme ça. Ce n'est pas les choses qu'il dit par rapport à moi, mais il dit ça parce que moi j'ai vu, je vois, j'ai vu ça. Faites ça, mes frères. Vous allez voir Dieu. Oui, continue.
C'est lui qui fera croître cette semence. Oui. Il la fera prospérer et porter les fruits qu'il pourra agréer. Oui. Verset 11. Ainsi vous serez vraiment riches. Ainsi, vous ne parlez pas des chrétiens, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ainsi, vous serez vraiment riches. Oui. De tous les biens. De tous les biens. Spirituellement et matériels. Spirituels et matériels. Oui. Et vous pourrez contribuer largement à faire le bien chaque fois que l'occasion s'en présentera. C'est simple. Regardez. Je vais t'arrêter là. Regardez la prière que. Levez-vous s'il vous plaît. Que tout le monde reste ici. Personne ne sort. Comment on peut parler ces gens de choses, vous promenez. Vous parlez où ça? Pour des laisser aller. Quand vous regardez dans la Bible, quand Jean parle de Gaius, parole qu'il a donné à Gaius, c'est la même ça comme les chrétiens aussi. Hein? C'est qu'il a dit à Gaius là. Il a dit quoi à Gaius? Je prospère. Je souhaite que tu prospères. Comme à tous égards. C'est ça, oui, ça, oui, ça s'adresse. Pas oui, ça s'adresse. C'est pas aux chrétiens, ça s'adresse à qui? À Gaius. À Gaius. Pourquoi il ne s'est pas adressé aux autres? Tu peux me répondre. Pourquoi il ne s'est pas adressé aux autres? C'est parce que Gaius avait l'habitude de faire ça, de serrer. Frère, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous comprenez les secrets, les choses où je vous parle. Ça là, il y a des choses. Il y a des points où ils m'ont vu, j'ai dit ça. Ils ont compris facilement. D'autres même là, c'est-à-dire que le niveau de chercher Dieu que vous avez, ils n'avaient pas ça. Mais ils ont ça, ils ont compris. Ils ont compris. Dieu a été les bénis, Dieu a été les envoyer, ils sont bons son nom. Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. La dernière fois, de t'expliquer certaines personnes comment Dieu les a bénis. Certains actes qu'ils ont posés, ils ont compris. Il ne faut pas regarder qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici. Il ne faut pas regarder ça, il ne faut pas regarder non. Attends, un jour il y a des choses que tu as à savoir. Tu as dit, ah, donne-lui la c'était lui qui m'enseignait. Tu vas comprendre. Pourquoi il n'a pas dit ça aux autres, il a dit ça à Gaius? Il dit ça à Gaius à cause des dispositions de Gaius, comme je l'avais dit. Ce que Gaius fait là, les autres ne le font pas. Avec ce moment, l'homme, ça touche ton cœur. Tu as béni la personne avec ton âme. Il y a des choses. C'est ça que David faisait à Dieu. Puis Dieu dit que c'est là selon mon cœur. Quand tout le monde est sur la terre, tout le monde pense à leurs soucis, leurs problèmes, lui il pense à ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est comme ça les Gaius. Qu'est-ce que Dieu veut? Il savait que Dieu avait ses ministres sur la terre. Ses éléments sur la terre. Où ils vont dormir? Qu'est-ce qu'ils vont manger? C'est la même chose que Lazare a fait avec Joseph. La même chose que Lazare a fait avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur a dit qu'il n'avait pas de lieu où il va dormir. Mais quand le Seigneur arrive à Béthanie, il y a un endroit où dormir. Parce que Lazare ne peut pas accepter que le Seigneur va passer Béthanie sans rester chez lui. Qu'est-ce qu'il va manger? Où il va? Tout! Il est prêt. Il est à sa disposition. Et vous qui aimez la sanctification, vous devez être dans cette disposition. Pour que vous soyez les bien-aimés de Dieu. Car il signifie bien-aimé de Dieu. Parce qu'il sait, il sait mettre ses biens à la disposition de tous les missionnaires qui passaient devant chez lui. Et aujourd'hui, ça a disparu. Les gens ont accueilli chez eux des anges parce qu'ils avaient déjà des dispositions d'hospitalité. Soyez des gens réellement qui s'aiment, des gens qui donnent. Je vais vous donner un secret. Vous donnez un secret. En train de terminer, vous donnez un secret. Prenez le secret parce que c'est ce que même le Seigneur avait révélé à la sœur. Que si vous voulez que la faveur de Dieu soit sur vous, c'est une bonne chose. La première disposition à avoir, c'est d'avoir la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Parce que c'est vrai, la faveur de Dieu était sur Joseph, mais on a vu comment Joseph se comportait dans la maison de Potiphar. La femme là voulait le séduire, mais plusieurs périodes a cherché à le séduire, il n'a pas accepté. Amen. Pour ne pas que vous puissiez gaspiller la faveur de Dieu, que si Dieu vous fait faveur, restez toujours dans la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu, comme vous l'avez, c'est bon. Lorsque vous n'écoutez pas les musiques mondaines, vous n'êtes pas dans les choses de ce monde, tout ça c'est bon. Donc vous savez, vous n'êtes pas loin de bénéficier de la faveur de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là.
C'est-à-dire que quand vous pardonnez les uns les autres, tout ça c'est bon. Quand vous marchez dans la sanctification, vous vous éloignez du... Tout ça c'est bon. Et ça c'est le premier niveau. Amen. Pour que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Comme Joseph, la faveur de Dieu était sur lui. Après ça, il faut que toi-même tu deviennes source de bénédiction. Amen. Si tu n'es pas une bénédiction, je vous ai dit que Dieu veut donner des salles bénédictions sur la terre aux gens qui ont fait. Mais il ne va pas jeter ça du ciel pour tomber. Il va chercher une main pour aller donner. Et si toi tu deviens cette main, tu te fais l'instrument de Dieu pour aller donner. Donc chaque fois que tu vas donner, il va toujours donner, il va toujours remplir. C'est ce que Paul dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 9. Parce que tu es disposé à aller donner. Donc il va toujours remplir. Donc ne pensez pas qu'il y a des gens qui viennent souvent quand ils font des dons, bien ils pensent qu'ils me rendent service, ou bien ils rendent service à un nom de Dieu. Vous ne rendez pas service à un nom de Dieu. Si tu veux rendre service à un nom de Dieu, tu lui rends service sans problème. Mais le jour que tu donnes une offrande, c'est à l'Éternel que tu donnes. Ce n'est pas un service que tu donnes, que tu rends à un nom de Dieu. Tant que c'est un service que tu rends à un nom de Dieu, tu n'as rien compris et tu ne vas rien recevoir. Est-ce que vous comprenez? L'offrande est à l'Éternel. Tu peux faire un cadeau, tu peux faire un geste, tu peux rendre un service, il n'y a pas de problème. Mais tant que dans ce que tu es en train de faire, tu as pensé que c'est un service qui est en train de rendre, il n'y a pas de problème. Les récompenses que tu cherches à avoir sur la tête, tu vas avoir. Il n'y a pas de problème. Amen. Soyons des sources de bénédiction. Pour qui? C'est-à-dire que dans l'œuvre de Dieu, comme les Gaius, dans le social, c'est-à-dire que les veuves et les orphelins, comme Tabitha, Dorcas, les pauvres, tout ça ce sont des endroits à s'aimer. Et il y a d'autres aussi qui font mal. Ils disent que non, moi, je sème seulement chez les pauvres, parce que les pasteurs là, je suis pas, souvent ils sont pas sérieux, ou bien les pasteurs là, ceci, cela, donc moi, je donne seulement aux pauvres. Ok, c'est le récompense des pauvres là seulement, ou il y a le récompense des pauvres, c'est ça que tu vas avoir, c'est tout. Mais, tu vois, il y a où on doit s'aimer aussi chez les veuves, on doit s'aimer chez les prisonniers. Vous comprenez? Tu dis non, comment c'est les prisonniers seulement que je peux donner. Mais, pour le reste, je ne sais pas là-bas. Mais, il y a aussi l'œuvre de Dieu. Il y a aussi que tu dois donner Dieu dans les offrandes. Il a dit, avec vos biens, dans les offrandes et puis dans les dîmes. Ça, tu viens donner ça dans l'église. Ou on t'enseigne, selon Galates chapitre 6, verset 6, que celui qui t'enseigne la parole, tu dois le faire part de tes biens. Donc c'est dans l'église, on donne. Il y a une trésorerie qui se charge de l'argent, afin que ton argent ça puisse servir à ces choses. Souvent, tu n'as pas le temps pour aller visiter les prisonniers. Mais si tu es dans une église où il y a toute cette organisation, ton argent peut servir un jour à aller donner dans les prisons, pour aller donner dans les prisons. Tu dois te sentir heureux parce que ton pasteur n'est pas un frivole, n'est pas quelqu'un qui va chercher les femmes pour dire, va prendre ton argent pour aller faire cela. Mais si tu prêches la vérité, tu dois donner beaucoup. Amen. Il y a des gens, quand ils disent, quand le pasteur aussi est dans son coin, il est là, il est pauvre, on dit, tu n'es pas fier de t'afficher à lui. Tu dis que lui là, c'est mon père, c'est mon pasteur. Parce que tous tes amis avec le pasteur, on les connaît, tout ça là. Maintenant aussi, quand on passe aussi, ça va un peu chez lui, il a une maison, que Dieu l'a béni, on lui a donné une voiture. Il a donné Chanel. Il passe Chanel la voiture. Tu veux quoi au juste? Quand je suis pauvre dans mon coin, tu n'es pas fier de moi. Comme Timothée qui dit que, l'apôtre qui dit à Timothée, tu es fier de mes chefs, tu n'es pas fier de moi. Maintenant aussi, quand il y a un peu aussi là, tu dis que, lui, il n'est pas spirituel, il est Chanel. Tu veux quoi juste? Alors, aujourd'hui, là, je suis en train de nous parler, c'est des choses que quand on va quitter ce volet-là, on va grandir. Et vous allez voir que ce que Dieu a dit va faire. Si on parle de donner, c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, il y a longtemps que je suis dedans. Il y a longtemps que ça n'allait pas. Je suis dedans. Et vous qui êtes dedans, vous êtes en train de stopper parce que ça devient difficile. Non, continuez. Continuez, vous allez voir la main de Dieu dedans. Et puis ça n'a pas fait non que ça. Je suis un homme de Dieu. Dans la séquence ne me concerne pas. Zéro. Tu es un homme de Dieu, ça te concerne. Tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es docteur, ça te concerne. Tu es dans la sémence. Où est-ce que tu donnes? Comprenez? Une source de bénédiction. Si tu es une source de bénédiction, tu vas voir ce qui va se passer. Même pour les membres de ta famille. C'est un point aussi réellement. Il faut prendre soin de tes parents qui t'ont mis au monde, tes parents biologiques. Il y a des gens qui peuvent faire 6 mois qui n'ont pas encore appelé leurs parents. Il
faut appeler vraiment ton parent, il faut aussi dire, ah papa, ça va, faut faire des choses, faut faire des gestes, faut faire des dons. Ouais, c'est la source. On dit d'honorer ses parents pour avoir longue vie. C'est pas écrit dans la parole, c'est pas écrit dans le Nouveau Testament. C'est écrit. Eux aussi doivent relâcher les paroles sur ta vie. Et Dieu va spiritualiser ça, ça te bénit. Dis Amen. Amen. Même si c'est un sorcier. Oui, même si c'est une sorcière, même si c'est une sorcière. Il faut acheter des salles de riz pour aller lui donner. Amen. Si elle te dit, mets-toi à genoux, je vais prier, elle te libérer avec ceci, toi. Maman, il faut prier. Vous ne voyez pas les douleurs. Les gens s'avisent. Comprenez-moi, mes frères. Même si c'est une sorcière, même si c'est. Dieu va spiritualiser ça. Amen. Il va rendre ça un canal, il va l'utiliser pour passer, pour faire quelque chose dans la vie, puis c'est fini. Il n'y a pas le côté de si c'est une sorcière, mais c'est un sorcier, non, ça n'est pas ton problème. Il faut nourrir, il faut bénir, il faut faire du bien. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. À tes parents, ça sont des sources, c'est une source pour toi. C'est très important. On dit non que on va donner, les juifs là, ça ils disaient qu'ils vont donner à Dieu, on va donner les parents. Je dis non, vous avez le commandement de Dieu. Donc il y a plusieurs endroits réellement. Comme je vous ai parlé, je vous ai dit. Il y a les prémices que tu donnes, les offrandes que tu donnes, tout ça, les dîmes, tout ça, c'est dans l'église. Il y a ce qu'on appelle la sémence. Il y a des gens, quand tu les regardes, lui, il va s'aimer dans ta vie. Dernièrement, il vous a dit, il y a les sémences que moi, il fait là. Il n'est pas dit à ma femme. Moi, il y a des choses que je vous dis. Il dit, même dans le vidéo qu'il fait là, je sais même appris les choses. Même il y a des choses que je ne dis pas à ma femme, il y a des confessions que je ne dis pas à ma femme. Elle a accepté ça. Depuis, elle a accepté ça. Ça fait partie de. C'est pas si c'est le professionnel du pasteur. Il y a des choses qu'il peut lui dire. Quand il voit que c'est pas bien, il y a des choses qu'il ne peut pas lui dire. Ça, c'est entre moi et Dieu. Puis la personne qui m'a confessé jusqu'à ma mort. Vous comprenez? Voilà. Il y a des actions qu'il veut poser, faire comme moi là. Il y a des actions que, il lui dit à maman, on doit faire telle chose. Par la grâce de Dieu, comme est spirituel, et quoi? Mon courage, comme j'oublie que tu oublies telle chose que tu dois faire, il faut aller faire. Et c'est ça, les sœurs, encouragez-vous, quand il ne vient pas aux réunions, il faut venir aux réunions. Quand il y a telle action, il ne faut pas. Quand il y a telle chose, il ne faut pas. Faut le motiver. Et quand ça ne va pas chez toi, il te motive. Toi aussi, tu es là pour l'aider, pour le motiver. Amen. C'est comme ça qu'il y a les actions qu'il est posées. Et il prie Dieu qu'il lui donne la force de continuer. Amen. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Il va vous, c'est-à-dire, vous n'allez pas comprendre. Il va vous faire croiser. Il y a des personnes qui vont vous faire croiser. Comme Joseph va croiser pour ça, c'est des personnes qui vont vous faire croiser. Et ce sont des couloirs, c'est des personnes que tu vas rencontrer, que ta vie change radicalement. Les hommes d'affaires. Les frères Barnabas, voilà. Il y a des DG, il y a des actions que tu vas poser, il y a des DG que tu vas rencontrer. Il y a des actions vraiment que tu vas poser, il y a une église qui va t'appeler. Première prédication que tu vas venir, jamais venir prédiquer avec la prêche comme toi. Ils vont dire que tous les jours, on va mettre l'avion, il faut venir dans une là-bas, tu as prêché. Puis c'est fini. Ce n'est pas juste une prière qui a fait ça. C'est une action seulement que tu as posée. Puis tu poses, ça a plu à Dieu, il t'a ouvert une porte. Il va disposer des gens. Pendant que les gens disposent des gens qui ton affaire me plaît. Bon, j'ai une voiture qui est là, qu'il faut prendre ça. Qu'il faut prendre. Vous avez une voiture dans votre maison là, vous avez des enfants, vous avez des enfants, vous avez besoin de voiture. On va vous donner, il y a une voiture qui est là. En tout cas, on n'avait pas tout, mais il y a une deuxième qui est venue, donc on n'a pas besoin, donc il faut prendre ça. Il y a une poste qui est là, quand tu regardes là, c'est toi qui dois venir occuper ce poste là. Pour venir. C'est comme ça que Dieu va vous bénir facilement. Mais soyez dans de bonnes dispositions. Apprenez à donner aussi. Ça, c'est la source d'être une source de bénédiction. C'est le deuxième point. Le troisième point, il faut que tu sois quelqu'un qui fait des offrandes sacrificielles. Offrandes sacrificielles, c'est bon pour Abraham. Où tu poses des actions, ça pèse sur toi. Puis tu poses quand même. Par amour pour le Seigneur, tu poses ça. Tu vas voir ce qui va se passer. Je vais vous donner l'exemple de la Bible. Un jour, les Israélites sont allés faire guerre. Ils ont gagné jusqu'à. C'était un mois jusqu'à. Le gars avec son dernier bataillon. Sa garde rapprochée, il a mené.
les Israélites ont tué tout sa garde à péché. Et là, maintenant, il était là, livré à lui-même. Mais il avait son fils, son unique fils. Il a pris son unique fils. C'est une portée. Il va prendre son fils unique là. Il va le corriger. Le sang va sortir. Quand les Israélites ont vu ça, ils étaient indignés. Tu sais, bon, on s'en va. Alors que Dieu a dit qu'on devait tuer tout le monde. Mais quand ça s'est passé là, il dit c'est bon, ça va. Ne jouez pas avec le spirituel. On dit que le monde spirituel est un monde d'œuvre. C'est pas musulman. C'est pour ça, regardez ce qu'il y a, les gens qui sont dans le monde là, regardez. Ceux qui sont dans les choses mystiques là, regardez ce qu'ils font. Vous me comprenez? Il faut que tu sois réellement quelqu'un qui pose des. David a dit, il devait partir faire des offrandes à l'Éternel. Il y a quelqu'un qui s'appelait Aravna. Il dit, je vais te donner les troupeaux, je vais te donner tout ça. Non. Il a dit quoi? Non. Oui. Il veut payer. Voilà. Il ne va pas donner à l'Éternel ce qui ne lui coûte pas cher. Après, il a donné des choses qui vous coûtent cher. Quand on était dans le christianisme romain, on nous a blagué. On dit la quête. Là, tu fouilles comme ça. 50 francs. Blum, blum, blum. Ça, tu prends, tu donnes à Dieu. Et tu es habitué, c'est resté dans ton comportement. Au juge, tu prends maintenant les billets déchirés pour donner à Dieu. Dieu dit qu'il faut penser à va donner à la Sainte Barbara, le président. S'il a accepté, moi aussi il va accepter. En prenant à donner des choses qui nous coûtent cher. Quand tu donnes un don à ta soeur en Christ, il ne faut pas donner, comme je vous ai déjà dit la dernière fois, abandon, ce n'est pas ça qui est don. Ce que tu as abandonné, c'est bizarre, ça tu peux donner à ta soeur ou à ton frère. Non, il faut prendre ce qui te coûte. Il faut apprendre à donner aussi à ceux qui ne peuvent pas te donner en retour. C'est ça que Jésus a dit. Les autres, quand tu allais donner, là, il y a les gens dans ta belle famille, mais la famille, quand tu vas te donner certaines choses, ils vont venir te donner. Parce qu'ils vont se dire, ah, tu as fait telle chose, mais les gens, là, eux, ils ne sont à rien. Ça, eux, tu prends ce qui a de la valeur, tu le donnes. Eux ne peuvent rien te donner au retour. En ce moment-là, c'est Dieu maintenant qui se charge de te rembourser. C'est le secret de la vie. Et puis ça fait partie du spirituel. Un homme spirituel comprend ces choses. Marcher comme ça, dans l'esprit, des offrandes sacrificielles. Vous apprenez réellement à faire des choses. Tu as fini de travailler dur pour ça. Si tu veux maintenant manger maintenant le fruit de ton travail, Dieu t'explique ou bien te donne sagesse. Et puis il a côté, il te montre et puis il a côté, puis il te regarde ce que tu as fait. Et puis toi, tu sais que si tu as fait ça, ça sera maintenant un moyen. Mais en même temps, si tu prends tout et puis tu donnes aussi, tu as fait comment? Tu comprends ce qu'on dit? Vous comprenez? Et puis maintenant tu obéis, et puis tu vas, tu fais. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu ne vas pas être réellement. C'est où vous avez fait la foi là, c'est pas. Voilà où la foi aussi se trouve. Vous comprenez? Ici, ça fait ressusciter quelqu'un ou bien chasser les démons. Non, ça c'est là où ça se trouve. Comme la femme veuve, Élie arrive chez elle et dit que c'est vrai que vous n'avez pas encore mangé, mais il faut que vous parliez pour l'homme de Dieu, il va vous manger, puis maintenant, on va faire pour toi un miracle. Sacrifice. Amen. Sacrifice. C'est là où tu vas dire que oui, je vais prendre telle chose, donner, faire telle chose pour aller faire telle chose. Tu vas voir, apprenez à faire ça, mes frères. Ne regardez pas, même si celui-même qui a 20 000 francs par mois, celui-même qui a 30 000 francs, celui qui a 50 000 francs, celui qui a 100 000 francs, ne regardez pas à ça. Les trois premiers de cité là, obéissez, vous allez voir. J'étais étonné dans la Bible quand j'ai vu que Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous allez voir si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux. Pareil, les Israélites ont commencé à les rester dans les laisser aller. Comme Dieu ne les pousse pas, ils vont arrêter de donner à Dieu. Et d'autres ont commencé à donner des choses bizarres, des brebis chétives et boiteuses. Dieu a dit que non, lui il est père et puis vous ne l'aurez pas. Un père, on doit lui donner l'honneur. Lui est Dieu. Et puis il m'a dit que maintenant, mettez-moi à l'épreuve et vous allez voir si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux. Vous êtes chrétien, le ciel est ouvert sur vous, mais est-ce que vous connaissez les écrits des cieux? Un jour, on va parler de ces détails. Le ciel est ouvert sur vous. Jésus-Christ réellement a donné sa vie pour que nous puissions avoir accès au Père. Le ciel est ouvert sur vous. Mais on vous a parlé de certains couloirs où Dieu bénit, Dieu visite. C'est là-bas, les écrits des cieux. Quand Jésus peut regarder, il dit que vous allez voir, les anges vont monter puis descendre. C'est ça aussi que l'autre va voir, Jacob va voir. Et puis là, il dit c'est là que l'Éternel l'a béni. Quand il a quitté l'endroit là, il est parti souffrir.
Dieu le ramène, Dieu dit que va où je t'avais béni. Après 14 ans, il est reparti là-bas, à un endroit où se trouve la bénédiction. L'endroit, ce sont des dispositions. De manière spirituelle, ce sont des dispositions. Quand il n'est pas dans cette disposition, la bénédiction n'en pas venir. Tu as tourné, comme Jacob. Tu as fait 14 ans pendant madame n'est pas là. Jusqu'à ce que tu reviennes à l'endroit, c'est-à-dire à la disposition où les aiguilles de ciel souffrent. Et puis tu reçois maintenant les yeux. On va lever les mains dessus.